3 business pour tripler ses revenus dans n'importe quel pays. 3 business pour tripler ses revenus dans n'importe quel pays. Et je suis Oumarou Ousmane alias Djoko Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir dans n'importe quel pays. Comme vous savez, comme beaucoup d'entre vous, je suis traumatisé de voir des gens qui sont noyés dans la mer, des gens qui se noient dans la mer en traversant les bateaux pour venir ici en Occident, en Europe, pour mettre leur vie ils mettent leur vie en danger et la vie de leur famille. D'autres sont cachés dans des valises, on les découvre des années plus tard ou des mois plus tard. C'est horrible. Ça ne vaut pas le coup de mettre sa famille en danger. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que une fois qu'ils ont appris à créer le business partout où ils sont, le monde entier va leur ouvrir leurs portes. Une fois que vous avez appris à créer le business là où vous êtes, partout, le monde entier va vous ouvrir ses portes. Donc au lieu de mettre la vie de sa famille en danger, sachez que c'est possible de créer la richesse partout où vous êtes. Et qu'une fois que vous avez appris à créer la prospérité et les emplois, le monde entier va vous ouvrir ses portes, parce que partout on a besoin de gens qui savent créer des emplois et la richesse. Et même les Occidentaux, d'autres Occidentaux ou Asiatiques ou ailleurs, il y a partout des gens qui veulent aller dans d'autres régions du monde en pensant trouver le bonheur. Or, d'autres vont dans des montagnes isolées en Afrique ou en Asie. Malheureusement, pour beaucoup, ça finit trop mal, ou dans la forêt. Parce que ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que d'abord, il faut apprendre à être heureux là où on est, et ensuite on peut voyager partout où on veut. Mais d'abord, il faut apprendre à être heureux là où on est. Parce que partout, on se promène avec sa tête. Donc, quand vous n'avez pas appris à être heureux là où vous êtes, vous pouvez souffrir partout où vous allez. Et ça va être pire. Ça peut être pire quand vous allez dans une région où vous ne connaissez personne. Donc, apprenez à être heureux là où vous êtes. Et ensuite, vous pouvez aller où vous voulez après. Donc, et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Djoko Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Sur l'autre chaîne, il y a des tonnes de livres audio, des tonnes de vidéos, plus de 1000 vidéos. Et avec ces livres, vous pouvez vous former vous pouvez apprendre les secrets du business, les secrets de prospérité, des relations, etc. etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne. Et si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements qu'on organise de la vraie vie à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. J'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres qu'on peut trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google. Donc, les 3 business pour tripler ses revenus dans n'importe quel pays. 3 business pour tripler ses revenus dans n'importe quel pays. Numéro 1, c'est agence. Vous pouvez créer une école de vente. Vous pouvez créer une école de vente. Partout au monde, les entrepreneurs ont besoin de la vente. Même, on dit que d'ailleurs, toutes nos interactions sont menées par la vente, même si on n'admet pas. On n'admet pas, mais on dit que même dans la communication, il y a effet de vente, le fait de valoriser son idée, etc. Donc, école de vente. Vous pouvez créer une école de vente. Il y a des gens qui ont créé des empires en formant des gens à la vente. Et après, ils ont embauché d'autres. Parce que partout, on a besoin des experts de la vente. Et vous pouvez améliorer votre propre business grâce à la vente. Et vous pouvez créer aussi un business sur la vente. Une école de vente aussi. Et numéro 2, une école de marketing. Le marketing, il y a une différence entre marketing et vente. Donc, là aussi, vous pouvez créer une école de marketing. Numéro 3, vous pouvez créer une agence de communication. Une agence de communication qui vous permet d'aider les gens de leur communication. Ça veut dire qu'il y a des stars, qui ont besoin de la communication, il y a des présidents qui ont besoin de la communication, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de la communication, il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer. Donc vous pouvez travailler avec ces gens, leur montrer comment mieux communiquer, leur montrer comment vous pouvez améliorer leur projet, leur communication, etc. Et ne vous découragez pas, en cherchant, vous allez trouver. La discussion continue dans les commentaires. Oui, justement, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que selon toi, les femmes accordent beaucoup d'importance au physique? Parce que tu sais, avant, les gens avaient des préjugés, comme si c'était les hommes qui accordent d'importance au physique. Et
Maintenant, tu me donnes ton avis en tant que femme. Est-ce que tu penses que les femmes aussi accordent beaucoup d'importance au physique? Oui, on accorde beaucoup de l'apparence au physique parce que quand on croise une personne, on ne connaît pas, on ne lui a jamais parlé. Donc en premier lieu, ce qui passe tout de suite, c'est le physique. Voir si la personne elle est bien habillée, le regard il est joli, des belles mains. Voilà, donc ça c'est incontournable. Par contre, à vieillir, moi je trouve à 34 ans, à 20 ans je regardais beaucoup le physique. J'étais fan des To Be Free, quand j'étais plus jeune, même après, voilà. Aujourd'hui, à 34 ans, il y a le physique, certes. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance. Mais à vieillir, je vais creuser plus la personne, voir si je m'entends bien intellectuellement. Parce que l'apparence, aujourd'hui, on peut, comme je disais, moi je suis motarde, aujourd'hui j'ai mes 2 jambes. Un jour au lendemain, je suis mariée, je fais de la moto, mon mari accepte que je fasse de la moto, mais il sait que je peux finir en fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas que le physique qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu peux avoir tes 2 bras, tes 2 jambes, du jour au lendemain, tu peux plus avoir. Donc c'est ça qui est triste dans la société, parce qu'on reflète... peut-être moi je reflète, comme on me dit, de pas travailler en pharmacie parce que j'ai un look assez peut-être sexy et que la pharmacie reflète le sérieux et tout. Mais le sérieux, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas sérieuse. Donc en fait, je dirais que voilà, il faut pas dire l'habit fait pas le moine, comme je disais toujours. Ouais, mais parfois elle fait. Ouais, mais le physique compte beaucoup. Parce que si un garçon est moche, on va aller moins lui parler que si un garçon est beau, et on va moins se méfier que du garçon qui est beau parce qu'on croit qu'il est gentil, qu'il est bien et tout ça, alors que ça peut être un criminel ou un violeur. Et moi je dirais que moi je suis méfiante, donc je me fie pas qu'au physique. Mais les copines, oui, on est toutes pareilles entre femmes. Ah, lui il est beau, mais juste comme ça pour parler. Mais il faut se méfier du physique. Oui, je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que c'est important de savoir ça parce que beaucoup d'hommes se laissent aller, ne prennent pas soin de leur physique, ils mangent n'importe comment, s'habillent n'importe comment, voilà, et parce qu'ils pensent que les femmes n'accordent pas d'importance. Donc c'est important de répéter aux hommes que les femmes aussi accordent d'importance. Donc je te remercie pour ta réponse. Et là,